sommes bien-aimés dans le Seigneur. Nous savons très nombreux que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. C'est notre slogan, que Dieu vous garde. Chaque jour qui passe, que le Seigneur soit présent dans votre vie. Là où vous trouvez, en Asie, en Europe, en Amérique, en Australie, en Afrique, partout. Et ceux qui sont proches de nous, à Brazzaville, Dolisie, Cailly, Ouesso, Haute et Pointe-Noire. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Écoutons ensemble, méditons ensemble et partageons pour le bien de tout le monde. Vous savez, la veuve du prophète était allée chercher les vases vides pour remplir l'huile. Et nous aussi, c'est notre devoir d'aller chercher les vases vides et remplir. Que cette parole, que tu la prennes, comme dit 2 Timothée 2:2, et que tu la donnes aussi à des hommes fidèles capables de transmettre à d'autres. C'est ça la roue de l'évangile. Elle tourne et elle doit tourner. Amen. Père, bénis ta parole. Qu'elle soit profonde et qu'elle soit bénissante pour quiconque l'écoute. Que l'atmosphère du ciel descende dans chaque lieu où ta parole est entendue. Et que ta parole nous fasse un grand bien. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous avions commencé depuis le début de la semaine par notre séminaire du réseau, le réseau évangélique Palais de l'Évangile. Nous sommes une race royale, vous le savez, 1 Pierre 2:9, vous le savez. Exode 19:5, le royaume de sacrificateur, une nation sainte, race royale. Nous sommes des fils d'un grand roi. Et nous vivons dans le palais de l'Évangile. Esther est allée dans le palais. La Sulamite est allée aussi au palais. Il a été entraîné par le roi. Et nous y sommes nous aussi aujourd'hui. Et la reine de Séba est venue nous visiter pour dire heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant ta face, Salomon, pour écouter ta sagesse. Donc nous sommes dans le palais de l'Évangile. Alors nous sommes arrêtés la dernière fois sur les conditions majeures requises pour être puissant. Tu te rappelles, la première condition, savoir que toute autorité vient de Dieu. Et nous avons précisé que c'est l'autorité conceptuelle, ce n'est pas l'autorité physique. Il y a une confusion à travers le monde. Toute autorité, parce que l'autorité est là pour faire du bien. Dieu n'est pas dans l'autorité qu'il a envoyée pour faire du mal. Non, c'est Satan qui a dévié. Deuxième condition, se régner soi-même, porter sa croix. Troisième condition, être régulièrement avec le Seigneur, comme le fleuve qui est régulièrement avec l'océan. Et le premier exemple que nous voulons prendre, c'est celui de Josué 10, 12 à 14, que tout le monde connaît. Josué, par la puissance de Dieu, il avait réussi à arrêter la course du soleil et de la lune. Incroyable mais vrai. Quelle puissance! C'est pour comprendre que dans ce miracle venant de Dieu, les actions d'un Dieu souverain sont illimitées. Ce que Dieu peut faire pour toi est illimité. Il peut aller au-delà. Le psaume 119, verset 96 dit « Mes commandements n'ont point de limite. » Là, nous sommes dans un commandement. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et le psaume 119, verset 96 nous dit « Mes commandements n'ont point de limite. » Il a donné la limite aux forêts, aux rivières, aux océans. Mais les commandements de Dieu n'ont point de limite. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Dieu n'est pas limité par les lois physiques que nous avons créées, ou qu'il a créées, qu'il a mis lui-même en place. Dieu n'est pas limité dans les pensées humaines. Nous pouvons limiter Dieu par rapport à telle ou telle situation, tel ou tel problème. Dieu domine sur toute la création. On l'appelle par les Hébreux Yahvé Kona et les lions Shamarim ou Aretz, c'est-à-dire le Dieu, le grand Dieu possesseur des cieux et de la terre, c'est en hébreu. Yahvé Kona et les lions Shamarim ou Aretz. Dieu peut agir en fonction de notre foi. Luc 6, 38. On vous mesurera la mesure dont vous êtes servis. La puissance de Dieu est notre instrument de travail. Personne ne peut être appelé au sacerdoce s'il n'est pas équipé de la puissance de Dieu.
Eh oui. Quand il a envoyé ses disciples, un à un, Matthieu 10, 1, ils étaient enveloppés, nantis, équipés de la puissance de Dieu. Nous sommes tellement aimés par Dieu que Dieu peut arrêter une autre créature pour nous permettre d'avancer. Et c'est ça le cas. C'est Dieu qui a créé le soleil et la lune. Mais pour nous faire avancer, voyant qu'il y a des obstacles devant, Dieu peut commander à une autre créature, parce que nous sommes tous des créatures. Dieu peut commander à une autre créature de se mettre de côté et de nous laisser passer. Le Jourdain nous a laissé passer. La mer aussi, la mer Rouge nous a laissé passer. Les circonstances difficiles appellent Dieu à nous revêtir de sa puissance. Les circonstances difficiles, quand Dieu voit que nous sommes dans les circonstances difficiles, il permet que nous soyons revêtus de sa puissance d'en haut. Et comprenons encore une chose, dans cet exemple de Jésus, qu'il y a dans notre destinée, dans ta vie, dans ma vie, il y a un jour qui ne sera pas comme les autres jours. Il y a un jour où Dieu va accomplir des merveilles que toi et moi, nous ne pouvons pas nous-mêmes comprendre. Le premier jour où j'ai fait une campagne d'évangélisation, après avoir prêché, c'était le moment de prier pour les malades. Du haut de la chaise, le premier jour, la première seconde, la première minute, j'ai levé la voix, j'ai commencé à prier. Quand j'ai vu le résultat, les gens qui tombaient à gauche, à droite, moi-même j'étais étonné, c'était la première expérience. Oh, my God, j'entendais parler. Là j'ai vu, comme disait Job. Alléluia. Le deuxième exemple que nous pouvons prendre pour comprendre la puissance de Dieu, Exode 4, 1 à 9, Exode 6, 1, Exode 7 jusqu'à Exode 13. Les circonstances difficiles sont produites par Dieu pour mettre fin à nos craintes et notre impuissance. Parfois Dieu lui-même, dans sa volonté permissive, causale, et dans sa volonté circonstancielle, dans sa volonté coercitive, donc pour nous donner des conseils, dans sa volonté pédagogique pour nous enseigner, Dieu peut placer une barrière. Tout cela pour produire en nous le courage et pour mettre fin à nos craintes et à notre impuissance. Alléluia. Dieu avait posé la question à Moïse, qu'as-tu à la main? Il était devant le pharaon. Qu'as-tu à la main? Moïse dit, j'ai un bâton. Il dit, sers-toi du bâton. Et l'Ecclésiaste dit, tout ce que ta main puisse faire, fais-le. Dieu se sert des instruments les plus faibles, les plus insignifiants. Moïse n'était rien pour accomplir ses glorieux plans. Il avait qu'une verge. Tout ce que nous avons en main peut nous rendre puissants. Toute autorité vient de Dieu. Moïse n'était pas roi, Moïse n'était pas prince, Moïse, non. Mais il a reçu l'autorité, c'est-à-dire la matière, la capacité surnaturelle, spirituelle. Il n'était pas éloquent, mais Dieu l'a rendu puissant. Et dans le royaume, nous aimons dire, nous aimons apprécier cette loi extraordinaire. Dieu et moi, nous formons la majorité. Dieu et toi, vous deux, vous formez la majorité. C'est pour ça que le psalmiste n'a pas hésité de dire, avec Dieu nous ferons des exploits. Lui et Dieu. Quand il est dans la vallée de l'homme d'amour, il ne craint pas parce que tu es avec lui. Parce que nous sommes aussi des esprits. Un enfant de Dieu est d'abord un esprit. Et cette nature d'esprit nous donne l'opportunité d'opérer dans le monde des esprits. D'accomplir ce que le corps ne peut pas faire. Nous sommes des esprits. Tu es un esprit. Je suis un esprit. Et à cause de là, tu peux opérer en tant qu'esprit, donc invisible, tu peux opérer dans le monde des esprits. Parce que le combat est spirituel. Et c'est dans le monde des esprits que nous combattons en tant qu'esprit. L'heure est venue et
est déjà arrivé, où Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Alléluia. Il dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu. Ton Dieu. Le pronom possessif parle de la différence des dieux et de Dieu. Des dieux avec des minuscules et de Dieu avec majuscules. Ton Dieu. C'est pour faire la différence sans doute. Et c'est sûr qu'il y a des dieux quelque part. Dieu Baal, Dieu de ceci, Astarté, ainsi de suite. Mais là, il dit ton Dieu. Ça veut dire qu'il y a un Dieu avec des majuscules, il y a des dieux avec minuscules. Cela évoque aussi l'idée du polythéisme, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs dieux. Nous nous souvenons de Pharaon, de Nebuchadnezzar, de Belshazzar, de Darius, des prophètes de Baal, qui avaient leur Dieu, de Dagon, de Gog, de Magog. Ton Dieu, c'est une manière de revendiquer son Dieu. La Bible dit dans Lévitique 26, 12, « Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Ça veut dire qu'il y a la revendication, il y a un Dieu à qui appartient le peuple dont nous faisons partie. Ton Dieu. 1 Pierre 2,9, Exode 19, 5. Vous serez, vous m'appartiendrez. Lisons cela, bien-aimés. Tellement important. Exode 19. Exode 19, verset 5. Exode 19, verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Donc, il y a plusieurs peuples, mais entre. Donc, c'est le choix. Car toute la terre est à moi. Verset 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. 1 Pierre 2, 9. 1 Pierre 2, 9. Formidable, Jésus. Vous, il s'agit de toi et de moi. Au contraire, c'est-à-dire à la différence, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. C'est ça le palais de l'évangile. Nous sommes dans le palais. Une nation sainte, donc mise à part, sanctifiée, consacrée. Un peuple acquis à la croix, par le sang versé, afin que vous annonciez les vertus, les qualités de celui que vous appelez des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui étiez autrefois pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Alléluia. Ton Dieu, c'est une manière de revendiquer son Dieu. Et nous avons raison de revendiquer chaque jour notre Dieu. Je serai leur Dieu. Mais il y a une question qui vient. Qui parle ainsi? Ton Dieu ordonne que tu sois. Qui parle ainsi? Nous sommes certains que c'est une personne, c'est quelqu'un qui croit à ton Dieu. Il y a des gens qui croient à ton Dieu, même s'ils ne te le disent pas. Nous sommes certains que celui qui parle ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est quelqu'un qui a vu la main de Dieu. Et là, on pense inéluctablement à Nebuchadnezzar, aux magiciens de Pharaon qui ont dit ça c'est le doigt de Dieu, c'est le doigt de Dieu. Parce qu'ils avaient vu la main de Dieu. Au roi Darius également, qui a vu la main de Dieu. Donc il y a des gens qui finalement vont finir par accepter la primauté, la suprématie de ton Dieu. Ton Dieu. Qui parle ainsi? C'est lui-même le Saint-Esprit. C'est lui-même le Saint-Esprit, le grand écrivain. Il vit dans la puissance. C'est l'Esprit de Dieu qui te parle à toi pour t'encourager. Ton Dieu ordonne. Le juste juge. La Trinité s'est réunie. Le Conseil trinitaire s'est réuni sur ton cas. Et voilà l'ordonnance. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est une ordonnance divine. Les ordonnances humaines peuvent tomber en désuétude, mais l'ordonnance divine, elle reste et demeure. Et aujourd'hui, cette ordonnance est à toi, elle t'appartient, parce que tu es dans le peuple de Dieu.
Nous sommes dans le peuple de Dieu. Ton Dieu ordonne. Eh bien, cela fait partie du mode opératoire de Dieu. Nous en parlerons la semaine prochaine. Nous en avions parlé déjà. Dieu ordonne, Dieu inspire, Dieu dit, Dieu signe, Dieu parle, Dieu proclame. Mais là, il a ordonné. Donc c'est un nom, c'est une ordonnance. C'est une prescription venant de Dieu. Et elle attend l'obéissance. Ton Dieu ordonne. Comme si nous n'étions pas... Cette parole nous amène à comprendre que nous doutions de la puissance de Dieu. Nous doutions, nous n'étions pas sûrs que la puissance de Dieu peut rendre le faible fort, peut te rendre fort. Nous doutions. Est-ce que Corneille avait douté? C'est pour ça que Dieu va envoyer un ange pour lui dire tes aumônes et tes prières sont montées à Dieu et Dieu s'en est souvenu, sans doute. Nous ne sommes pas de ceux d'Israël, dans Exode 32, verset 1. Ce Moïse, depuis qu'il est parti, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Non. Nous savons que Dieu est puissant. Ne doutons plus. Sinon, Dieu enverra encore des anges pour nous dire, ton Dieu ordonne. Accepte-le. Acceptons tous que nous sommes puissants. Nous sommes dans le palais de l'évangile, nous sommes dans le palais royal. Nous sommes puissants. Quelqu'un qui vit avec le roi, il n'a rien à se reprocher, rien à craindre. Tu voyages avec le roi, tu n'as rien à craindre. Tu vis avec le roi, tu n'as rien à craindre. Et même si je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne craindrai absolument rien. Que Dieu nous bénisse. Dans cette atmosphère, mois d'octobre, la saison de la profondeur, l'Iyinda, ce type-là, le Zondo, c'est la saison. Nous allons rentrer dans la profondeur. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Tu ne croyais pas, mais crois-le. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen, amen, amen.